Les Argentins doivent élire leur président, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Mauricio Macri, 60 ans, est au pouvoir depuis 4 ans et bien sûr, il veut y rester. Ce ne sera pas facile. Son adversaire s'appelle Alberto Fernandez. Il a été ministre dans un gouvernement de Néstor Kirchner, du parti péroniste, décédé en 2007, et à qui son épouse, Cristina Fernandez, a succédé. Alberto Fernandez se présente à la présidence, mais la vedette, c'est elle, Cristina Fernandez de Kirchner. Elle serait sa vice-présidente. Lequel des deux Fernandez aura vraiment le pouvoir? C'est une question que les électeurs se posent. Les deux Fernandez n'ont aucun lien de parenté, mais ils sont du même parti, même si on les dit pas très bons amis. Mais ce qui va aider, c'est que Cristina Fernandez de Kirchner est encore très aimée dans les classes populaires. Elle n'hésite pas à s'identifier à la légendaire Evita Perón. Qu'elle soit l'objet d'une douzaine de poursuites pour corruption au cours des 12 ans qu'elle et son mari ont gouverné, qu'importe, ils voteront pour elle. Nous sommes dans le quartier Villa 21, au bureau de vote de l'école secondaire République d'Haïti. Le quartier est pauvre, défavorisé, et bien sûr, la crise économique touche ses habitants encore plus qu'ailleurs. C'est évident que les gens ici vont voter pour les Fernandez, surtout pour Cristina, parce qu'elle aide les pauvres. Por la ayuda de Cristina, nos da mucha ayuda para los pobres. Creo que la mayoría están por lo de Cristina, por la situación que están pasando la gente. Situation difficile qui l'oblige à vendre de la nourriture dans la rue. Por Macri no creo. No, porque ya mandó a la mierda el país. La verdad que Macri, c'est lui qui a mis le pays dans la... Pas question de voter pour lui, dit-elle. Dans les quartiers plus aisés, les opinions sont partagées. On s'inquiète d'un retour du péronisme, populisme de gauche avec son protectionnisme qui décourage les investisseurs et les subventions qui provoquent des distorsions dans l'économie. Mais il y a une constante. À mon avis, ce qu'a fait Macri, c'est accélérer la crise en laquelle l'Argentine se vient de développer en la dernière année. Mauricio Macri n'était pas à la hauteur. Et pour ce politicien de centre-droit, ce qui se passe au Chili, son modèle économique, n'est pas de bon augure. On croit toujours que l'Argentine va mal, mais que ça ne peut pas être pire. Eh bien, ça l'est. L'Argentine, c'est un grand pays avec beaucoup de problèmes structurels que personne ne peut changer. Oui. Et de la corruption. Et de la corruption, c'est le cancer, oui. C'est le cancer de l'Argentine. Oui. Décision difficile pour les Argentins. C'est un peu comme leur demander de choisir entre la peste et le choléra. Maintenant, toute la question est de savoir si cette décision sera prise au premier tour. Ça prend 45% des voix ou 40% et un écart de 10 points. Sinon, il y aura un deuxième tour fin novembre. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Buenos Aires.